Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pédagogique consacrée aux difficultés de succion chez le bébé allaité et qui s'adresse à vous, professionnels de santé. Leurs manifestations, leurs causes, comment les repérer et vers qui réorienter, on vous dit l'essentiel en moins de 6 minutes. Tout d'abord, reprenons ensemble quelques notions clés. Le choix d'un allaitement au sein ou au biberon revient aux parents selon leurs envies et leurs possibilités. Cependant, il est important de savoir que l'Organisation mondiale de la santé recommande un allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois de vie du bébé. En France, avant d'accoucher, près de 65% des femmes souhaitent allaiter. À la maternité, 56% des femmes allaitent exclusivement. À 2 mois, ils ne sont plus que 34%, et enfin à 6 mois, seulement 18%. Les difficultés de succion sont courantes chez les bébés dans les premières semaines de vie. Et même si elles ne sont pas la seule raison pour expliquer ces chiffres, elles découragent de nombreuses mères. Parlons maintenant du mécanisme de succion en lui-même. Il existe 2 types de succion. La succion non nutritive, qui a un effet calmant et d'exploration de l'environnement pour le bébé, et la succion nutritive, qui permet au nouveau-né de se nourrir et que nous allons vous expliquer dans cette vidéo. Cette succion nutritive se fait grâce à une variation de pression. La cavité buccale va se fermer, la mâchoire et la langue descendent, agrandissant ainsi la cavité. Cette expansion crée une pression intra-orale négative qui attire le lait dans la bouche et le propulse pour la déglutition. Une succion efficace va nécessiter une coordination entre la déglutition et la respiration. Lors d'une tétée, le bébé va refermer ses lèvres autour de l'auréole du sein et en prendre la plus grande partie possible dans sa bouche. Sa langue, quant à elle, va venir se mettre en gouttière autour du mamelon. La difficulté de succion la plus fréquente est un mauvais soutien postural, mais il en existe d'autres, comme le reflux gastro-œsophagien, des malformations anatomiques chez le bébé, comme des fentes labiales, un frein de langue restrictif, ou encore une rétrognathie, lorsque les dents du haut sont trop en avant, le menton fuyant et la mâchoire du bas trop en arrière. La prématurité ou encore des troubles du tonus et de la sensibilité peuvent également engendrer des difficultés. Souvent, la cause vient du bébé, mais parfois elle peut venir de la mère, notamment lorsqu'il y a un réflexe d'éjection fort ou des mamelons ombiliqués. Il peut y avoir plusieurs signes d'alerte. Tout d'abord, au niveau de la bouche du bébé, avec des fuites de lait, des cloques de succion sur les lèvres, les joues qui se creusent ou encore des claquements de langue pendant la tétée. Au niveau digestif, ces signes peuvent se manifester par un reflux, une stagnation de poids, des couches peu mouillées ou un hoquet fréquent. Au niveau comportemental, les difficultés de succion se repèrent avec des tétées supérieures à 15-20 minutes, des pleurs, pas ou trop de pauses, des déglutitions peu fréquentes, de l'inconfort ou encore un besoin de stimulation car le bébé s'endort en tétant. Enfin, au niveau des seins de la mère, elles se caractérisent par des douleurs, des engorgements ou des inflammations pouvant être infectieuses appelées mastites. Un mamelon déformé, écrasé ou en biseau après une tétée est aussi un signe de mauvaise prise au sein. Sachez que l'insuffisance de lait chez la mère est un mythe et pourtant c'est la première cause d'arrêt de l'allaitement. L'insuffisance de lait d'origine pathologique et physiologique est extrêmement rare. Il s'agit plutôt d'une insuffisance dite secondaire qui peut être améliorée en optimisant la pratique de l'allaitement et en soutenant les mères. De plus, l'allaitement ne doit jamais être douloureux. Il est important de questionner les parents sur le déroulé d'une tétée. Vous pouvez également observer la langue, le palais, la mâchoire et les tensions corporelles éventuelles du bébé pour repérer d'éventuelles anomalies. Regardez également sa posture, son installation, son tonus et ses réactions aux voix, aux sons, aux odeurs et au toucher. Pour terminer, il est important de rappeler que plusieurs professionnels de santé sont compétents pour intervenir auprès de ces bébés. C'est le cas de la sage-femme, bien sûr, qui va assurer la surveillance médicale de la mère et de son bébé durant le premier mois de vie. Elle joue un rôle essentiel dans le dépistage. Elle conseille sur l'allaitement, propose des ajustements liés à la posture ou bien des aides comme le dispositif d'aide à la lactation. Autre professionnel de santé, l'infirmier puériculteur, spécialisé en pédiatrie. Il accompagne les bébés et les parents dans les premières années de vie sur le développement physique et affectif de l'enfant
les soins et l'alimentation. Il fait partie des professionnels en première ligne dans le cadre des difficultés de succion, car il est présent dès la maternité et va donc pouvoir repérer tôt les difficultés. Il a ainsi un rôle important de prévention, de dépistage et de conseil. Le pédiatre peut suivre l'enfant dès sa naissance au niveau de son alimentation, de sa croissance et de son développement. Il diagnostique et traite les pathologies qui peuvent affecter la santé du nourrisson. Si les difficultés de succion sont liées à un problème de santé comme le reflux gastro-œsophagien ou une allergie, il pourra le traiter. Tout comme le pédiatre, le médecin généraliste peut suivre l'enfant dès sa naissance pour veiller à son bon développement. Il aura donc aussi un rôle de dépistage, de prévention et de prise en soin des pathologies pouvant affecter la succion. L'orthophoniste est spécialiste, entre autres, des dysfonctionnements des lèvres, de la mâchoire, de la langue et de l'oropharynx qui peuvent affecter plusieurs fonctions, dont la succion déglutition. Il va donc jouer un rôle au niveau du diagnostic, de la prévention, mais aussi de la prise en soin des difficultés de succion en travaillant sur les aspects moteurs, sensoriels et environnementaux. Le kinésithérapeute peut intervenir auprès des bébés pour favoriser leur développement moteur. Il peut donc agir en cas de difficulté au niveau du tonus, de la motricité ou encore de la posture. Le chirurgien dentiste peut aussi jouer un rôle de dépistage. Il peut intervenir en cas de dents précoces ou bien de frein de langue restrictif sur le plan fonctionnel en pratiquant un acte chirurgical. Enfin, l'ORL intervient sur la respiration, la phonation, l'alimentation et l'audition. Il peut examiner à l'aide d'une nasofibroscopie le carrefour aérodigestif afin de détecter d'éventuels problèmes anatomiques qui pourraient expliquer les difficultés de succion. Ils interviennent plutôt en cas d'échec des autres prises en soin, de signes respiratoires pathologiques ou de suspicion de fausse route. Nous espérons que cette vidéo vous a permis d'approfondir vos connaissances sur les difficultés de succion chez les bébés allaités afin de mieux les repérer et de mieux réorienter vos patients en cas de besoin, car dans le cadre des difficultés de succion, le travail en équipe pluridisciplinaire est essentiel.